Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2025, remplie de rêves, remplie de voyages et remplie de bikepacking. J'espère que vous allez kiffer cette année encore plus que les autres. Alors en décembre, je vous ai sorti une vidéo qui vous présente 8 modèles pour faire du bikepacking en 2025 avec des vélos gravel. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire en commentaire sur quel vélo vous roulez pour faire du bikepacking. Bon alors déjà, merci beaucoup pour vos réponses. Et un truc qui est beaucoup revenu, et je comprends votre frustration, c'est qu'en fait il n'y avait que 8 modèles. 8 modèles, 8 marques, et il y a plein de marques qui proposent des modèles hyper intéressants que je n'ai pas parlé, évidemment. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une autre vidéo pour compléter cette liste grâce à vos contributions. Allez, c'est parti, je vais juger vos vélos et vos propositions. Ouais bon j'ai pas de costume de juge donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais utiliser juste un marteau. J'aurais pu avoir une perruque mais il va falloir me faire un peu plus de dons sur Tipeee pour que j'investisse dans du costume ou des perruques. Alors avant de commencer, attention, je vais juger avec mon prisme à moi, avec mes besoins, avec mes envies et avec mes goûts aussi. Et évidemment, si tu as mis ce vélo en commentaire, c'est parce que tu l'as choisi en fonction de tes besoins, donc c'est pas ça du tout que je vais juger. L'idée, c'est de dire ce qui est intéressant ou non selon les modèles et les vélos que vous m'avez présentés. Donc je vais juger 3 points, le cadre, les composants et le prix. Et je vais mettre une note globale sur le modèle que vous m'avez présenté. Et parce que j'aime bien les challenges et pour éviter de blablater sur un modèle plus qu'un autre et pour une question d'équité, eh bien j'ai décidé de ne mettre que 2 minutes top chrono pour juger chaque modèle. Allez, chut, silence dans l'assemblée. J'assume pas le rôle. On va commencer par le premier modèle. Alors, il m'a été présenté par plusieurs d'entre vous, 4 pour ainsi dire. Hashtag dans les R. Mathurin Taon 7983, Old Lone Wolf et Jaeger Trail, vous m'avez recommandé un vélo Origin et plus particulièrement un Grax. Allez, attention, je lance le minuteur et c'est parti. Donc j'ai 2 minutes pour aller voir le Grax. Donc ce qui est bien d'après les commentaires, c'est que on peut faire il y a un configurateur. Donc ça c'est trop bien. Il y a plusieurs prix, donc Grax GTO édition limitée, donc il y en a beaucoup. Alors là, bon, la connexion de merde, ça va pas m'aider. Allez, tiens, on va prendre... ils m'ont l'air tous... Ah ouais, on va prendre la version bikepacking. C'est parti, donc voir le modèle. 10 kg, déjà, c'est pas mal. 2631, ça me paraît bien, c'est correct comme prix. Alors, on va voir ce qu'ils proposent. Des override. Override, Hutchinson, déjà, je suis pas trop fan. Override, bon... ça manque un peu de crampons, je trouve. Ils sont pas sponsors, mais affiliés avec la Fuma pour proposer des sacoches. Et je crois que dans le configurateur, on peut aussi rajouter ou non des sacoches. Alors là, on a couleur, on s'en fiche un petit peu, du GRX 400. Pour 2600, je trouve que c'est un peu cher pour du GRX 400. GRX 400, je le mettrais plutôt, allez, 2300, mais on va voir la suite. Cassette 1134, c'est pas mal. Cassette en 1134, c'est bien. Dérailleur, donc 2 fois 10 vitesses. D'accord. On pourrait avoir du 11 vitesses à ce prix-là. On va pas se mentir. Alors, ouais, c'est parce qu'il y a des accessoires en plus. Donc 2681, je trouve que le prix, c'est cher. Au niveau du poids, 10 kg, ça va. En taille S, c'est convenable par rapport à ce qu'il y a. Les roues, j'ai pas trop regardé les roues. Au niveau du cadre, le cadre, franchement, la géométrie a l'air vraiment canon. Ça ressemble un petit peu à la géométrie des Canyon Grizzle. Il me reste combien? Il me reste 15 secondes. Allez, je vais mettre un 6. Franchement, cadre, ça va. Le prix, c'est trop cher pour ce que c'est. Et les composants, ça m'a l'air assez correct, on va dire. Même si c'est un peu cher par rapport à ce que c'est comme composant. Et voilà, c'est déjà fini. 2 minutes. Ça passe super vite. Bon, même si les 2 minutes sont passées, et très rapidement, parce que bon, j'ai un petit peu préparé cette vidéo quand même, j'ai pu tester un petit peu le configurateur, et franchement, c'est hyper canon. Vous pouvez voir le poids et aussi le prix de chaque composant que vous allez mettre ou enlever. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça vous fait un vélo qui répond amplement à vos besoins. Donc oui, j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais Origin, c'est une très bonne marque pour avoir des vélos gravel de bikepacking. C'est parti, on va passer au deuxième vélo qui m'a été proposé par Gwenaël Jésus, 1356, Vincent Bac 4624. C'est le Nakamura
Allroad 250. Et toc, c'est parti. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé un petit peu cette vidéo. J'ai été voir un petit peu les sites, surtout pour avoir les liens. Expérience utilisateur sur le site Intersport, pourri, de chez pourri. Franchement, c'est le site où j'ai eu le moins envie d'acheter le vélo. Pourtant, on est sur un vélo qui coûte 1199, enfin 1200 €. Donc, niveau prix, c'est raisonnable. Équipé donc avec les EFAL, mais ça c'est vendu séparément j'imagine. La description, voilà, elle fait que ça. Franchement, j'aurais aimé avoir un petit peu plus, même si Intersport c'est plutôt fait pour ceux qui débutent. On va éviter de mettre trop d'informations pour ceux qui débutent, surtout des infos dont on s'en fout. Hein. Allroad 250 vous permettra de tracer des nouveaux parcours entre route, chemin et sentier, ok. Transmission Shimano GRX, bon on ne sait pas quelle gamme de Shimano. Il me reste 1 minute, frein à disque hydraulique, ok. Roue Mavic Allroad, c'est pas les meilleurs, mais bon. Rapport technicité, prix incomparable sur le marché. Alors, j'ai beau chercher, mais il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Donc, c'est ce que je redoute et ce que je regrette un petit peu chez Nakamura, c'est que ça manque d'infos. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur les pneus déjà. On a quoi comme pneus? Gravel plus. Ouais, les pneus, ça n'a pas l'air fou dingo. J'aurais aimé avoir des infos sur la selle aussi, ça peut aider parce que certains ont des besoins particuliers. Donc, bon, je sais même pas s'il y a des inserts sur la fourche. Alors si, des inserts, pourquoi pas. Donc le cadre, par contre, la géométrie du cadre est intéressante. Les composants, je sais pas si c'est du 400 ou du 800. En tout cas, à ce prix-là, je trouve que ça vaut quand même un peu le coup, mais l'expérience utilisateur, bah, ça freine un petit peu. Ça manque d'infos pour passer le cap de l'achat, je trouve. Il me reste 3 secondes et je vais donner la note de, allez, 7. 7. Un bon 7. Et c'est fini. On passe maintenant au troisième vélo. Et vous avez été plusieurs à plébisciter cette marque que je ne connaissais pas. C'est la marque Welt. Je vais ranger ça, sinon je vais me prendre un coup de manche dans la tronche. Donc Sigma 6841, Cryo sans sel, 7618 et Mélanie Cycling, vous m'avez proposé le Welt G100 et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, top chrono, le Gravelt Welt G100 orange. Alors, j'ai pas trouvé de site vraiment de la marque, je sais pas s'il existe ou pas. En tout cas, on a une géométrie de cadre hyper intéressante. Là, on voit vraiment le cadre, on voit les points de fixation. Il y en a à l'intérieur du cadre, il y en a sur la fourche. J'en vois pas sous le tube diagonal, donc j'imagine qu'il n'y en a pas. C'est un peu dommage, je trouve. Il est équipé en Shimano GRX 400, ok, 2 fois 10 vitesses, au prix de 1349 €. C'est, là pour le coup, GRX 400, à ce prix-là, c'est vraiment convenable. Donc niveau prix, c'est un gros plus. Hein. Niveau des roues, qu'est-ce qu'il y a niveau des roues? Ah bah si, j'avais mis ce site justement parce qu'il y avait plein de trucs. Cadre alu, cadre alu, ouais bah si à ce prix là ça va. Disque hydraulique, très bien. Donc les rayons, bon, vous voyez tout ça, il y a des trucs, on s'en fout un peu. Hein. Ridge drop, etc. Quand on est débutant, c'est pas ce qui est le plus intéressant, même confirmé au gravel, confirmé ou expert, c'est des trucs dont on n'a pas forcément besoin. Le poids 11,2 kg, je le trouve assez lourd quand même, hein, parce que en alu, on peut faire des vélos qui se rapprochent de plutôt 10 kg, 10,5 kg. 11,2 kg, ça reste assez lourd, mais c'est convenable, surtout à ce prix-là. La couleur, alors c'est personnel, hein, mais je suis pas trop fan. Câblage interne, ok. Ah ouais, on n'a pas trop regardé. Alors attendez. 10 vitesses, 32 rayons, non? On se perd un peu là. Je voulais avoir le développement. Ah, 10 vitesses. Non, j'arrive pas à voir. Pneu Rubena Gripper. Bon, j'arrive pas à voir. Ça a l'air d'être du... Ah, c'est trop tard. 2 minutes. J'arrive pas à voir le braquet qu'il y a. Bon, je vais mettre un... Allez, par rapport au prix, par rapport à tout ce qu'il propose, c'est quand même correct. Je gagne du temps. Je vais mettre un 7 aussi. Un 7, ouais. Ça pourrait être amélioré. Allez! J'allais taper sur la tablette. N'importe quoi.
4e vélo, c'est parti. Alors c'est Corentin Nicolas 2705 qui est souvent présent en commentaire, donc merci à toi Nicolas, ou Corentin, je sais pas, désolé. Bastien Herbreto 7074 qui m'ont proposé le Giant Revolt et plus particulièrement le Advance 3. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo, mais Giant font aussi des assez bons vélos gravel, c'est pas ceux qu'on voit le plus, mais ils ont la particularité d'en faire, hein, donc on va le présenter dans cette vidéo. Je vais rectifier le tir maintenant. Alors, on va lancer le chrono, 2 minutes, c'est parti. Alors déjà, ce qu'on peut voir chez Giant, et ça c'est cool, c'est qu'il y a un comparateur de modèles. Donc expérience utilisateur, là je suis plutôt content. On a le Revolt Advanced 1, le 2, le 3. Ils sont tous à des prix différents. Je vais regarder le moins cher parce que c'est... Ah ben non, on peut même comparer les trois en même temps. Donc ça c'est trop cool. Manette, on a du 2x10 vitesses, 2x12 vitesses, 1x12 vitesses. Le GRX 610 sur le Advanced 2, c'est pas mal. En plus les coloris, c'est pas ce que je préfère, mais le petit beige là, il me plaît bien. Niveau du cadre, alors cadre un petit peu sloping pour la sacoche de cadre, c'est pas terrible. Il y a des points de fixation sur le 2 et pas sur le 3, j'ai l'impression. Ah si, il y en a, mais ils sont cachés parce que c'était en noir. Allez, on vient revenir sur le comparateur. Donc fourche, on s'en fiche un peu. Ah mais non, il n'y a que ça. Pédalier, non. Ok, on ne peut pas voir plus que ça. Bon, je vais regarder le 3. Allez, vite, il me reste 55 secondes. Hop, on va bloquer. Ah ok, 2400, c'est pas trop mal niveau du prix. Il y a trop de blabla. Il y a trop de blabla. Moi, je veux directement les spécificités. Non, je vais pas avoir le temps. Ah si. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, le cadre, ça marche bien. Le prix, je le trouve assez cher. GRX 400, 2x10 vitesses, Shimano Tiagra, c'est pas terrible. C'est pas dingue. 1134 en cassette. Pédalier, ok. Mais c'est que le longueur. Pneus Maxxis. Alors, je connais pas assez Maxxis, donc je pourrais pas dire si c'est bien ou pas. Bon, il manque des informations pour pouvoir donner une note vraiment objective, mais pour la pratique du gravel, du bikepacking, ça me semble quand même pas mal. Ah si, il y a des points de fixation sur le top tube. Ok. Allez, je mettrai quand même un 6,5. 6,5 parce que le prix, franchement, c'est un peu trop cher, je trouve, à mon goût. Mais il y a des trucs intéressants quand même. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a mieux quand même que Giant, surtout au niveau rapport qualité-prix. Attention! 5e vélo! Et le 5e vélo, il a été présenté et proposé par Arthur Dienne, qui est souvent dans les commentaires aussi, donc merci Arthur de m'avoir proposé ce vélo. Et il a été complété par Renaud Guy, K9627, désolé vraiment si je lis pas bien vos pseudos. C'est un vélo de la marque Decathlon, c'est le Riverside Touring 920. Et oui, je vous en ai présenté un de Decathlon, j'aurais pu vous en présenter un deuxième, mais je voulais pas favoriser une marque plus qu'une autre. Donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, attention, 3, 2, 1, je lance le chronomètre de 2 minutes. 1699 déjà, on voit le prix en grand, et ça, j'aime bien, ça a l'air pas mal. Colorimétrie, n'importe quoi. Coloris, moi j'aime bien, c'est assez dans l'air du temps, gravel. Waouh, le cintre hyper évasé. Cela dit, c'est nickel pour mettre une grosse sacoche, enfin pour optimiser le volume de la sacoche de cintre. Des fixations, waouh, des fixations vraiment partout. Alors là, des fixations vraiment partout. Sur la fourche, ok, sur le haut de la fourche pour soit un garde-boue, soit une lampe. On voit qu'il y a une selle qui est en cuir. Alors le cuir, faut pouvoir ça soigne en fait, il y a un entretien à faire, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Ah, moyeu dynamo, oh là là, oui, par contre c'est un moyeu dynamo Shimano, c'est pas le meilleur, mais au moins ça a le mérite d'être ici. Pour 1600 €, un moyeu dynamo, c'est franchement cool. Par contre, il y a une sorte de transmission un peu VTT avec un tout petit plateau et des vitesses assez étagées à l'arrière. Pour du gravel, full gravel, pourquoi pas. Pour faire de la route et du plat, bon, à voir. Je sais pas, j'arrive pas trop... voilà.
Le monoplateau, on va en discuter, mais ça fait débat. Par contre, bah, les points de fixation sur le top tube, enfin sous le top tube, ça me paraît un peu bizarre. Je vois pas ce qu'on peut accrocher un porte-bidon. Il y en a... Ah si, je crois qu'il y en a en dessous. On a... Ah ouais, donc SRAM Rival. SRAM Rival. Ah, on peut mettre sur des porte-bagages à l'arrière, je crois. Donc, il est hyper modulable. Et si vous n'arrivez pas trop à vous décider entre... Ah oui, alors, Vittoria Terreno, c'est plutôt pas mal. Si vous n'arrivez pas trop à vous décider entre bikepacking et bike touring, ce vélo, je pense qu'il est vraiment parfait. Il me reste, temps écoulé, 2 minutes, mais c'est trop rapide. Je pense que je lui mettrais un 8. Ouais, un 8. Un 8 parce que le cadre, les fixations, le prix qui est vraiment pas cher, des composants qui sont dingues et surtout la possibilité d'avoir le moyeu dynamo. Il y a très peu de modèles qui en proposent, donc très clairement un 8. Bravo Decathlon pour ce vélo. Allez, on se concentre les amis. On arrive au 6e vélo. Et pas des moindres, puisque on m'a proposé un Sifac Dilectat. Alors je sais pas si c'est le modèle Dilectat, mais en tout cas ça me dit rien. Donc j'ai pris un vélo Sifac le plus adapté pour le bikepacking, c'est le Sifac Paradox, donc qui m'a été proposé par Claire Braise, vive la Bretagne, 80-92. On va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Alors, Sifac, on le sait, c'est un artisan cycle qui fait des vélos sur mesure. Donc, on retrouve un prix qui est cher, 7 500 €, oui, tout le monde ne peut pas se le permettre, ça c'est clair. Donc, section de pneus de 23-28, ok. 2 attaches porte-bidon, 2 porte-bidon carbone fournis. Alors, ils fournissent les porte-bidons, donc ça c'est cool. On voit qu'il y a des options, donc ça c'est plutôt bien aussi, ça vous permet d'avoir un cadre ou du moins un vélo avec, qui répond à vos besoins. On parle pas trop de la transmission. Ah si, compatible en mode... Ah en fait c'est que le kit cadre? Non. Montage à la carte sur devis. Tarif du kit cadre à partir de 7000... Ah, à partir de 7500. Donc ça se trouve il y a moins cher. Ça se trouve il y a plus cher. Ça se trouve il y a beaucoup plus cher. Niveau du cadre, alors il y a des fixations... On voit pas très bien. Point de fixation sur la fourche, pas de... Ah si, point de fixation divers, point de fixation à l'intérieur du cadre. Il est avec des zips. Alors, passage de câble à l'intérieur du guidon, du cintre, ça franchement c'est cool. La peinture, pour l'avoir vue en vrai, c'est un petit bijou. Et franchement, ils sont trop forts pour la peinture. Donc bravo Sifac. Ah bah voilà, en plein écran, c'est quand même mieux. Ah, comment on fait pour quitter? J'ai pas énormément d'infos là pour le coup. J'ai pas énormément d'infos parce que en fait vous allez le faire sur devis, vous allez le faire avec vos besoins, vos spécificités, les spécificités que vous avez envie d'avoir sur votre vélo. Donc bien c'est assez difficile de donner une note, mais je mettrai quand même la note de 7. Les 3 points sont perdus vraiment à cause du prix, mais bon, comme c'est un artisan cycle, hop, on va couper le minuteur. Il est quand même justifié ce prix, c'est pas un cadre, c'est un cadre qui est vraiment unique et qui répond vraiment à vos besoins, encore plus que par exemple Origin avec son configurateur. On passe au vélo numéro 8. Et le 8e vélo nous est présenté et proposé par Andea Bovero 4237. C'est un vélo de la marque Cube, le New Road C62 Pro. Allez, on enchaîne, c'est parti pour 2 minutes de présentation de ce vélo et on va essayer de le juger. Déjà, géométrie du cadre, super. Point de fixation, ça manque un peu sur la fourche. Si jamais vous avez envie de mettre des sacoches de fourche un peu plus tard, bon c'est dommage, on va pas pouvoir. Il n'y a qu'un seul point de fixation, ça j'ai jamais trop compris, à part peut-être pour les garde-boue. Passage de câble externe, enfin semi-intégré on va dire. Monoplateau, mais il y a l'air d'avoir un sacré bon étagement derrière. Les pneus, très bons pneus, Schwalbe G1 Allroad, donc ça vraiment nickel, hyper polyvalent. Donc rien à dire là-dessus. Turbo Road, ok. On est sur quoi? On est sur du GRX, ça doit être du GRX 400. Le prix 2369, ça reste correct par rapport à ce que c'est. Cadre, alors cadre, on est en quoi? Pourquoi ils peuvent pas dire si c'est du carbone ou pas?
Je sais pas. Largeur maximale du pneu 45. Un peu limite, mais bon, c'est ce qui se fait généralement. Transmission GRX 600, ok. 11 vitesses à l'arrière, 11,42 en cassette. Donc ça permet d'avoir un bon étagement, surtout en étant en monoplateau. Les roues, des full chrome. Alors je connais pas assez full chrome, mais dans ce que je vois passer, ça a l'air d'être une bonne marque en tout cas. On peut aller voir le prix, le poids, pardon. 9, bah dis donc, 9,4. C'est un qui est, il doit être en carbone, hein. Un qui est en dessous des 10 kg. Franchement, c'est pas mal. Pour 2300 €, allez, on va dire 2400, tu rajoutes les bords bidons. 2400 €, on a un très très bon vélo. Je pense que je mettrais 8 ou 9. Il reste combien de temps? 3 secondes. Allez, je vais... non, 8. Il n'y a pas de fixation sur les fourches. Ni sur le top tube. Ouais, ça vaut un bon 8. Un bon 8. Allez, allez. Bon, ça fait pas assez de bruit. Allez, 8e vélo, c'est parti. C'est Silks75 qui nous propose un vélo de la marque Rose. C'est le Rose Backroad FF. Alors, c'est une marque que je connais pas très bien, si ce n'est que de nom. En tout cas, j'aime bien le nom et j'aime bien souvent les coloris qu'ils présentent et qu'ils proposent. Donc, on va voir ce que c'est le Backroad GRX 820. On va mettre le petit minuteur, 2 minutes, on va pas tricher. C'est parti. Donc déjà, je vous ai dit, coloris en bleu, c'est vraiment, enfin le bleu est vraiment beau. Câble intégré à l'intérieur du cintre, ça franchement, je kifferais avoir ça sur Clémentine, mais c'est pas le cas. Là, on parle du rose. Il est en GRX, donc on l'a vu ici, 820. Donc là, je vois pas le prix, mais je dirais qu'il est aux alentours de 2800. De ce que je vois visuellement, pour moi, c'est un vélo qui coûte 2800 à peu près. Fourche carbone, ça a l'air d'être un vélo en carbone. Fixation sur la fourche, ouais, même si c'est noir, on voit un peu. Sur le top tube aussi, c'est très bien. Ça a l'air d'être assez évasé comme cintre. On a des WTB. Alors, je sais pas ce que ça vaut exactement, les WTB, mais... Alors, en vert, par contre, non, on va le laisser en bleu. Ah, bah, vous voyez, j'avais dit 2800, il est à 3100. Je suis pas si loin que ça. 9 kg, carbone, ouais. Très bonne transmission, très bonne transmission. Et pour le prix, en 12 vitesses en plus, pour le prix, je pense que c'est carrément bien. Les pneus ont l'air vraiment corrects, alors à voir si ça tient dans le temps. Poste de pilotage, nickel, c'est hyper propre. Franchement, c'est un très bon vélo. 2 fois 12 vitesses en plus. Ah ouais, du 12 vitesses à ce prix-là. Non, franchement, très bon. Ça a l'air d'être un très bon rapport qualité-prix à voir dans la géométrie du cadre, etc. Niveau composant, on est plutôt bon. Du 48-31 en pédalier, en cassette, on est sur du 11-34. 31-34, ouais, ça peut être limite dans l'école, ouais, oui et non. Mais en tout cas, c'est un très bon vélo. Il me reste 10 secondes. Bah écoutez, je pense que je vais mettre un 9 sur ce vélo. En plus, le coloris, franchement, personnellement, j'aime bien. Par contre, la selle peut-être à changer, avec une selle un peu évasée avec un trou au milieu. Voilà, un 9 pour Rose Bike. C'est quoi le modèle? J'ai oublié. Le Backroad FF. Donc bravo Silks, parce que là, tu nous as proposé un très bon vélo. Avant de passer aux 2 derniers vélos, parce que oui, je vais pas aller jusqu'à 8, mais jusqu'à 10, tu peux t'abonner sur YouTube et aussi et surtout sur tous mes réseaux sociaux pour suivre la sortie de mon livre qui est un guide pour débuter en bikepacking. Et oui, ça fait un moment que je t'en parle, mais il est bientôt prêt. Et en plus, je te réserve quelques surprises à l'intérieur. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux également soutenir la chaîne sur Tipeee, notamment pour m'acheter des perruques pour ce genre de format, parce que bon, avec ce marteau-là, on n'a pas l'impression que je suis vraiment un juge. Non, je plaisante. Évidemment, tous vos dons vont dans des formats un peu plus sérieux plutôt que dans du matériel, même si à l'avenir, j'aimerais bien investir dans du matériel pour augmenter un petit peu la qualité des vidéos. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir à quel point vous êtes motivés pour soutenir la chaîne, ne serait-ce que de voir tous vos commentaires à chaque vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et ça, c'est déjà mieux que rien. Donc, je remercie particulièrement les donateurs qui m'ont soutenu sur Tipeee. Donc vraiment, merci beaucoup. Avant de passer au dernier vélo, j'ai un petit truc à te demander. J'aimerais bien faire une vidéo où je fais un petit peu pareil, là, où je juge des vélos, mais pas que.
J'aimerais juger aussi les setups avec les sacoches et puis ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour cela, j'ai besoin de toi. Il faudrait que tu m'envoies une ou plusieurs photos avec quelques explications de ton setup pour que je puisse le juger en vidéo. Ça serait vraiment sympathique. Évidemment, je vais rester le plus bienveillant possible. Là, vous allez voir, tous les vélos sont au-dessus de 5. Franchement, j'ai donné une note juste pour donner une note, pour faire un peu de content. Et je remercie par avance toutes celles et ceux qui m'enverront un petit mail. Allez, hop, 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 on revient ici, là, au lieu de s'abonner. Enfin, si tu peux t'abonner, mais tu reviens ici pour le 9e modèle qui m'a été présenté proposé plutôt par Adrien Otolski. C'est le Fuji Jari 1.2. C'est parti, on va commenter un petit peu tout ça. Alors Fuji, au début, je croyais que c'était une marque japonaise, mais rien à voir avec le mont Fuji. Fuji, de ce que j'ai pu lire, c'est une marque qui est américaine, que je connaissais très vaguement, hein, mais je l'ai redécouvert grâce à toi, donc merci. Allez, on commence, 2 minutes, c'est reparti. Alors déjà, il propose 3 modèles. Le Jari Carbon, qui a un look un peu spécial, avec une géométrie un peu spéciale, mais pourquoi pas. Jari Carbon CX, ça nous intéresse pas, on va pas faire du CX, même si le cyclocross c'est quand même pas mal. On va regarder le Jari tout court, le Jari tout seul, 76 produits, oh là là. Le 1.2, ah là oui, c'est vrai que j'avais pas vu le 1.2. Donc il y a beaucoup de modèles. Je vais aller sur lequel? Il n'y a pas le 1.2 qui m'a été proposé. Allez, le 1.5 qui me paraît bien. Je suis assez attiré par la couleur. Alors, des pneus un peu énervés pour du gravel engagé. Monoplateau, ok, pourquoi pas. Des gros pneus. Des points de fixation un peu partout. J'ai l'impression que c'est un peu le cas pour tous les modèles Jari. Géométrie de cadre vraiment très sympa. Ouais. Composant, on est composant, spécificité. Wellset, WTB, bah voilà, je connais pas assez. Du SRAM Apex, ouais, ok, c'est bien SRAM Apex. Par contre, alors, 1142 en cassette, Italia X3 pour la selle, 11 vitesses, ouais, faut voir c'est un combien à l'avant. Un 40, ouais, ok, 40 et 42 à l'arrière, c'est correct, sans être bien foufou. 1749, franchement, ça vaut vraiment son prix. Donc, allez, il me reste 20 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait étudier de plus? Non, je pense que j'ai tout dit, hein. Géométrie du cadre, vraiment bien. Composant, bah, nickel, même si, bon, bikepacking, personnellement, je préfère le double plateau, hein, le mono, j'ai peur que ce soit un peu limité. Ah, par contre, je crois... Ah ouais, non. Aïe. Frein disque mécanique. Petit bémol. Pour 1700, on pourrait avoir l'hydraulique. Je pensais mettre un 9, je vais mettre un 8 à cause des disques. Prix vraiment correct par rapport à ce que c'est. C'est parti pour le dernier vélo. Un dernier vélo d'une marque, bah, je ne savais pas qu'ils faisaient du gravel, et en fait, ça semble logique parce que tout le monde s'y est mis. C'est Super B00GS qui nous propose le Bianchi Arcadex. Et c'est parti pour 2 minutes pour regarder un petit peu ce Bianchi. Alors, on a 2 coloris, la fameuse couleur Bianchi et une espèce de couleur un peu or qui est franchement sympa. Géométrie de cadre, un peu sloping, mais ça va, ça n'a pas l'air trop dérangeant. Des points de fixation sur la fourche, en dessous du tube. Par contre, j'en vois pas dans le triangle central pour les bidons. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est la photo? Alors, monoplateau, ça doit être du SRAM Apex. Il est vendu à 3000 €. Wow, ça m'a l'air cher. Après, Bianchi, dans mes souvenirs, c'est assez cher. On est sur du GRX 610, ok, 51, un 51 à l'arrière. Ah non, ça peut aller jusqu'à 51. Une cassette en 51, 12 vitesses, 40, 51. Ah oui, bah là, tu peux faire du gravel très engagé dans les pierres. C'est limite un braquet de VTT. Non, parce que 40, c'est un peu gros pour du VTT. Je trouve ça cher quand même. Je trouve ça cher. Passage, alors dans mes souvenirs, non. Passage de câble là, interne. Bon, pour 3000 €, c'est pas non plus une folie, hein. La selle, si, la selle a l'air pas mal.
Et les pneus, je connais pas les pneus. Il n'y a pas beaucoup de photos. Pneus, ils sont où les pneus? Grip? Handlebar? Non. Oui, Pirelli Cinturato, gravel. Cinturato, je les ai utilisés pour de la route, pour de l'ultra sur la Race Across Paris. Et franchement, nickel. Vraiment très très solide. Fulcrum, pareil, je connais pas assez pour juger. En tout cas, je trouve assez cher pour ce que c'est. Ça mériterait d'être vendu à 2500. Là, ce serait un prix convenable. Et je vois pas assez de points de fixation. Et la géométrie me paraît un peu trop sloping à mon goût pour bien optimiser le passage de la sacoche de cadre. Et c'est terminé. Je vais donner une note pour ce dernier vélo de Bianchi sur 10. Ouais, si, ça... Non, allez, elle va... Je sais pas. 7, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous mettez combien celui-ci pour faire du bikepacking? Un 7. Ouais, 7 c'est bien. Ça fait une bonne moyenne. Et voilà, maintenant on a vu plusieurs marques de vélos gravel pour faire du bikepacking. Donc tu as l'embarras du choix pour choisir ton futur vélo pour bikepacker en 2025. Alors en vrai, la plupart, voire même tous les vélos sont faits pour le bikepacking. C'est un peu le principe même du bikepacking, c'est que tu prends un vélo, tu lui accroches des sacoches. Là, c'était juste pour faire une vidéo un peu plus sympathique, histoire de, si jamais tu as envie d'acheter un vélo, que tu saches quels vélos sont plus ou moins faits pour le bikepacking. De toute façon, je vais te dire un truc, c'est pas le vélo qui compte, c'est vraiment ce que tu en fais et ce que tu vas mettre par-dessus qui va compter. C'est le setup autour du vélo qui va compter dans le bikepacking. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ma très grande traversée des Alpes. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez! Ciao!